bonsoir. Bonsoir. Et on remercie encore une fois avec Badmoud. On pourrait applaudir un peu plus fort, messieurs dames, madame. Allez, on applaudit. Ça veut gratter les cordes, comme on dit. C'est les grattons de cordes. C'est un métier. C'est un métier, mais vous avez vu, c'est pas facile à faire. Ça va? Ça se passe bien? Oui? Ouais? D'accord. Jeff, c'est bon? T'es prêt? Ça va aller. Et Pierre, t'es prêt? Ouais, ça, ouais. Ah oui. Ouais, ça y est. Bon, écoutez, je ne vais pas m'attarder plus. Je vais laisser ouvrir vite. Hein. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et merci d'être là au sein de Bruxelles. Merci. Et on applaudit Pierre, les gars. On peut l'applaudir. Et Sylvain aussi. Et moi aussi, on peut applaudir aussi quand même. Non? Allez! Bonsoir, jolies mesdames, nous sommes venus vous dire bonsoir. Tout simplement, on ne réclame qu'un peu d'espoir. Espoir d'une visite deviendrez-vous. Il fait beau temps à la terrasse, prenez vite, on vous attend. Et bonsoir messieurs aussi, bien sûr. Pas non plus les oublier. Alors ce soir, mon camarade chef et moi, nous allons vous, je sais pas, on va essayer de vous distraire, de vous faire rire aussi, j'espère, de vous émouvoir peut-être, de vous charmer aussi. Toi, je vous aime. Je vous aime. Voilà, je disais, donc ce soir je vais vous parler d'acteurs que j'ai travaillé, que j'aime beaucoup, évidemment, parce qu'ils avaient des fortes personnalités. Je vous parlais de, je sais pas, Jean Carmé, de Gérard Depardieu. Je vous parlais aussi d'une actrice que j'aime beaucoup, une femme, Vous les femmes adorables, et nous sommes, nous les hommes méprisables. Ça va, il est complètement obsédé. Il est complètement obsédé. Dès que je prononce le mot femme, Femme, fais-nous voir le ciel. Femme, fais-nous ruisseau. bon, alors, puisque c'est comme ça, je vais plus parler du tout. Je vais simplement vous parler d'un acteur que j'ai beaucoup aimé, qui était tellement drôle, un humoriste, bien sûr, un grand acteur aussi. Je vais vous parler de Jean-Yann. Je vous aime. Yann, pas une femme. Yann. Oh, je suis pas senti. Je suis désolé. Oui, oui, donc je disais Jean-Yann, grand acteur, parmi les acteurs, il a même eu des prix. Et puis aussi un humoriste, et puis il avait quand même un côté très iconoclaste, une espèce de dérision sur les choses, sur les hommes, sur la vie, sur lui-même aussi. J'ai relevé dans son livre quelques pensées de lui que je vais vous soumettre, et que je trouve assez intéressantes. Il disait par exemple, l'amour est un sport, surtout s'il y en a un des deux qui ne veut pas. Je vois qu'il y a des gens qui se reconnaissent en moi. C'est quand on, alors là aussi, c'est quand on commence à payer des pensions alimentaires qu'on se rend compte à quel point un mois ça passe vite. Là, j'en vois d'autres aussi qui se disent, je serai à la place des agriculteurs qui déposent du fumier devant les McDo. Je me méfierai parce que les gérants vont finir par croire qu'il s'agit d'une livraison. Je suis assez d'accord. Hein. La fumée blanche au Vatican annonce l'élection d'un nouveau pape en même temps que la combustion de l'ancien. Je continue. On lui disait un jour, vous savez, Jean-Yann, vous savez que Jacques Chirac était fou des arts premiers.
Il a répondu oui, il n'y a qu'à regarder Bernadette. La Légion d'honneur, c'est comme les hémorroïdes, n'importe quel cul peut l'avoir. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, là, non, s'il vous plaît, je viens de l'avoir. Je vous demanderai un petit peu de respect. Un mec qui a réussi, c'est un mec qui gagne plus d'argent que sa femme peut en dépenser. Ah, je vois madame que... Une femme qui a réussi est une femme qui met la main sur ce genre de mec. Il y a un client là. Si Dieu a fait l'homme à son image, il est moche. Le plus beau compliment que je puisse faire à une femme est de lui dire « Je suis aussi bien avec toi que si j'étais seul ». C'est vachard, hein. C'est vachard. Cambronne ne mâchait pas ses mots, heureusement pour lui. Voilà un petit dernier. Les planches de Deauville, c'est bien le seul endroit où les chiens glissent sur les crottes des vieux. C'était ça, Jean-Yann. Je voudrais vous parler d'une chanson qui a été pour moi. Oui, parce que vous savez, je ne suis pas que acteur, je suis aussi viticulteur. D'ailleurs, peut-être que vous avez vu mon délicieux rosé ce soir. Un rosé tout en finesse. Merci. J'habite d'ailleurs dans ma propriété pas très loin. Si vous voulez, enfin, je ne suis pas là pour faire. En fait, je suis 04 68 40. Donc je disais que Jeff a écrit une chanson, pour moi c'était très touchant, il y a une chanson sur le vin, je lui ai demandé de la chanter, c'est un petit peu un hommage qu'il me rend. Quand il est rouge à l'apéro et qu'on déguste des ragots, je bois. Quand il vous réchauffe le cœur à coups de gorge et de chaleur, je bois. Tes yeux qui brillent dans le froid, tes mains qui serrent le cristal, la farandole nous entraîne et le vin coule dans nos verres, tu bois. Et sous la guirlande étoilée, la lune passe son souriant comme pour dire à ses enfants: buvons. Le temps égrène les saisons où le soleil t'a fait rougir. Un an mouillé, séché au gré des vents, la brise douce du printemps. Pourtant, jusqu'à ces lèvres qui te goûtent, parce que se sont croisées nos routes et que le destin a voulu que tes raisins fassent un vent cru. J'ai bu, et cette terre qui est ta mère a fait l'amour au petit jour, ensemencé par les labours. Toujours, qu'il soit de messe ou soit de fête, il fait des bulles dans ma tête. Je crois. Il accompagne mes soirées au fil de fer de mes pensées. Parfois, il met des larmes autour du feu quand il réveille dans tes yeux le souvenir du temps passé, du temps qu'on a trop dépassé. Ma foi. Et c'est avec un peu d'humour qu'on finit par des calembours. Au petit jour, on se couchera par là. Qu'il soit de messe ou soit de fête, il fait des bulles dans ma tête. Il accompagne mes soirées au verre fin de mes baisers. Tu vois, jusqu'à ces lèvres qui te goûtent, parce que se sont croisées nos routes et que le destin a voulu. J'ai bu, et sous la guirlande étoilée, la lune passe en rougissant, comme pour dire à ses enfants:
votre santé. Du vent.